Bonsoir, et bienvenue sur Légende pour les somnambules. Ce soir, laissez les nuages s'ouvrir doucement. Car dans les brumes d'un monde ancien, un dragon et une tigresse ont défié les lois du ciel et de la terre. On raconte qu'un jour, dans le silence d'un orage sacré, Longwei, le dragon céleste, rencontra Mélie, la tigresse blanche des forêts sacrées. Lui, gardien des vents et des étoiles. Elle, protectrice de la nature et des esprits endormis. Une tempête les unit. Une quête les pousse à affronter les dieux. Et un choix pourrait bouleverser l'équilibre des mondes. Sanctuaires oubliés, artefacts mystiques, promesses murmurées entre deux battements d'ailes. Ils devront traverser les ombres, affronter l'impossible, et peut-être, se perdre pour mieux se retrouver. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez la légende de Mélie et Longwei éveiller les battements secrets de votre cœur. Bienvenue dans un voyage apaisant au cœur des légendes. Par une nuit où les astres semblaient murmurer aux montagnes, deux âmes issues de mondes opposés furent réunies par le souffle du destin. Au-dessus des pics embrumés du royaume de Xilin, le ciel grondait comme un cœur blessé. Les éclairs fendaient la voûte céleste avec la rage des anciens dieux, et les nuages s'enroulaient autour des sommets comme des serpents de fumée. Dans cet orage de lumière et de tonnerre, une silhouette majestueuse fendait les cieux. Longwei, dragon céleste aux écailles d'argent et aux yeux d'orage. Depuis des siècles, Longwei veillait sur les cieux, solitaire gardien des tempêtes, né de la foudre et du souffle divin. Il observait le monde des mortels avec une distance mélancolique, incapable de ressentir autre chose que le vide entre deux orages. Il ne craignait ni le vent ni la chute. Mais ce soir-là, un appel silencieux le détourna de son vol. Quelque chose, ou quelqu'un, brillait sous la canopée touffue d'une forêt millénaire. Il se posa dans un tumulte de feuilles et d'étincelles, là où la terre n'avait pas été foulée depuis les jours anciens. Ses griffes effleurèrent la mousse épaisse, et ses ailes repliées émirent un dernier frisson d'éclair avant de s'éteindre dans le silence. La forêt tout entière semblait retenir son souffle. Et dans une clairière baignée d'une lumière lunaire irréelle, elle apparut. Mélie, la tigresse blanche. Son pelage luisait comme la neige sous les étoiles, et ses yeux, d'un bleu glacial, observaient le dragon sans crainte ni soumission. Elle était aussi rare qu'un rêve, aussi insaisissable que le vent d'hiver. Gardienne de la forêt sacrée, Mélie ne tolérait pas l'intrusion. Mais ce soir-là, elle ne montra ni griffes ni crocs. Pendant un long moment, ils se jaugèrent en silence. Le ciel éclata de nouveau, grondant au-dessus d'eux comme s'il désapprouvait cette rencontre. Une pluie soudaine, lourde et glacée, s'abattit sur la forêt. L'orage n'était pas naturel, il avait été appelé. Peut-être par la présence de Longwei. Peut-être par quelque chose de plus ancien encore. Mélie s'élança dans les ombres, ses pattes frappant le sol comme des tambours de guerre. Longwei, intrigué, la suivit sans un mot. Leurs courses croisées les menèrent jusqu'à un arbre gigantesque au cœur creux, plus vieux que la mémoire des pierres. Ses racines formaient une caverne où la pluie ne tombait pas, et l'air y était chargé d'une magie douce et ancienne. Là, à l'abri, leurs regards se croisèrent à nouveau. Ni hostilité, ni peur. Seulement une étrange curiosité. « Tu n'es pas d'ici » murmura Mélie d'une voix rauque mais calme. « Et toi, tu n'appartiens pas aux terres ordinaires » répondit Longwei, la voix profonde comme l'écho d'une montagne. Le tonnerre se fit plus lointain. La pluie s'atténua. Le temps semblait suspendu. Sous les branches protectrices de l'arbre sacré, dragon et tigresse demeurèrent immobiles, comme figés dans un tableau vivant. L'air vibrait de magie ancienne. Deux forces contraires, l'air et la terre, la foudre et la glace, s'étaient croisées. Et dans cet entrelacement fragile, quelque chose de plus puissant encore venait de naître, un lien. Leur rencontre n'était pas un hasard. Le destin, ce vieux tisseur d'histoire, venait de poser son premier fil. Dans les jours qui suivirent leur rencontre, les vents changèrent de direction. La forêt soupira. Et les cieux se turent, comme s'ils attendaient ce qui allait naître entre la tigresse et le dragon. L'orage avait laissé place à un matin brumeux. La forêt ruisselait encore, et les gouttes suspendues aux feuilles miroitaient comme des perles d'ambre. Mélie avançait d'un pas alerte, ses flancs glissant entre les fougères humides. Derrière elle, dans un silence inattendu pour une créature céleste, Longwei marchait.
Il ne volait pas. Il ne dominait pas. Il la suivait. Il y avait chez lui une retenue que Mélie n'avait encore jamais vue chez les créatures du ciel. « Pourquoi me suis-tu » demanda-t-elle sans se retourner. « Je ne suis pas là pour te nuire. Alors pourquoi t'attarder ? Parce que pour la première fois depuis des siècles, je n'ai plus envie de m'élever seule dans les nuages. » La tigresse s'arrêta, surprise. Elle tourna la tête, le détailla du regard. Il ne mentait pas. C'était écrit dans la lumière de ses yeux. Elle ne savait pas encore s'il était dangereux ou sincère, peut-être les deux, mais elle sentait en lui une solitude miroir de la sienne. Alors elle reprit sa marche. Et il continua de la suivre. Plus loin, au détour d'un talus boisé, un grondement sourd attira leur attention. Mélie bondit, agile comme l'éclair, et grimpa sur une pierre noire. En contrebas, la rivière qui serpentait dans la forêt était devenue un torrent en furie. La pluie de la veille avait gonflé les eaux, et un glissement de terrain menaçait de faire céder une digue naturelle. Des tanières animales se trouvaient juste en aval. « Si elle cède, murmura Mélie. Tout sera emporté, acheva Lonway. Sans attendre, il déploya ses ailes. L'air vibra, puis se chargea d'énergie. Il s'éleva, plus haut, plus vite, et dans son sillage, les vents se mirent à tourner. Il exhala un souffle froid, presque sacré, qui fit reculer les eaux en furie comme si elles avaient reconnu leur maître. Le torrent refluait, apaisé par la danse des nuages qu'il commandait. Mélie, fascinée, observa cette force contrôlée, cette beauté dans la puissance. Lorsqu'il revint se poser à ses côtés, elle ne put dissimuler son étonnement. « Tu aurais pu les laisser faire. Tu n'avais rien à y gagner. Ce n'est pas ce que l'on gagne qui définit ce que l'on est, murmura-t-il. Un silence. Puis Mélie déclara. « Tu veux découvrir ce monde terrestre ? Alors suis-moi. Mais retiens ceci, la forêt n'aime pas les étrangers. Et toi ? Moi, je me contente d'observer. Pour l'instant. » Ils marchèrent ensemble, cette fois. Les arbres s'épaississaient. Les ronces s'écartaient sur leur passage. La lumière se faisait plus rare, filtrée par la densité des feuillages. Bientôt, ils atteignirent une clairière circulaire où un immense chêne noir s'élevait, tordu par les âges. Sous ses racines, dissimulée dans la pénombre, une pierre polie brillait de symboles anciens. « Voilà le sanctuaire oublié », souffla Mélie. Seuls les êtres liés par une destinée partagée peuvent l'ouvrir. Lonway posa une griffe sur la pierre. Mélie, une patte. Une lumière douce s'échappa des symboles. Un mécanisme millénaire se mit en branle. Lentement, le sol s'ouvrit. Un escalier de pierre apparut, menant vers les entrailles de la terre. Ils descendirent. Au fond, dans une salle aux murs couverts de fresques effacées par le temps, reposait un autel brisé. À son sommet, un petit objet luisait, une broche gravée de deux symboles entremêlés, un nuage et une griffe. Lonway tendit la patte. « Ce n'est que le début, dit-il. » Et Mélie répondit, pour la première fois avec un sourire presque imperceptible. « Alors allons jusqu'au bout ?» Une alliance fragile, née dans le silence d'un sanctuaire oublié, allait bientôt être mise à l'épreuve. Car dans les mondes anciens, l'union du ciel et de la terre n'était jamais sans conséquence. Depuis leur découverte de la broche sacrée, Lonway et Mélie avaient vu les signes se multiplier. Les anciens esprits s'éveillaient. Le vent chantait des avertissements, les arbres murmuraient dans des langues perdues, et les étoiles, la nuit, semblaient danser avec une agitation nouvelle. Ils retournèrent plusieurs fois au sanctuaire, déchiffrant lentement les fresques effacées. Celles-ci racontaient une prophétie oubliée, l'existence des artefacts de l'équilibre, 3 objets mythiques autrefois utilisés pour maintenir la paix entre les royaumes du ciel et de la terre. Mais ils avaient été égarés après une guerre ancienne entre les dragons célestes et les bêtes terrestres. Un vent glacial s'engouffra dans la clairière. L'air se tendit. Quelque chose les observait. « Nous avons réveillé plus que de simples souvenirs », murmura Mélie, les oreilles en alerte. « Il est trop tard pour reculer. » Ainsi commença leur quête. Le premier artefact se trouvait dans les cavernes de verre, un réseau de grottes dissimulées dans les montagnes du Nord, gardé par un peuple d'esprits cristallins. Le chemin était semé d'illusions. Les parois réfléchissaient non seulement leur image, mais aussi leurs doutes les plus profonds. Lonway, pris au piège d'un miroir magique,
revit la guerre de jadis. Des dragons tombant du ciel, son propre père foudroyé dans une bataille contre les créatures terrestres. Sa culpabilité, son orgueil, ses regrets. Mélie dut le sortir de cette transe en affrontant une de ses propres peurs, la possibilité d'être trahi, abandonné comme le furent jadis les tigres par les dragons. Ensemble, ils franchirent l'épreuve. Au centre d'une salle souterraine, reposait l'onde de jade, une amulette taillée dans une pierre vertirisée. À son toucher, l'eau autour d'eux se figea en formes harmonieuses. Le premier artefact était à eux. Mais à peine sortis des cavernes, les signes d'un déséquilibre apparurent. La forêt s'asséchait dans certaines zones, et dans d'autres, les animaux semblaient fuir un mal invisible. Les esprits de la nature avaient perçu leur quête. Et tous n'étaient pas favorables à leur entreprise. « Nous ne sommes pas seuls », dit Mélie, les sens en alerte. « Je sais. Quelqu'un, ou quelque chose nous suit. » Le deuxième artefact, la griffe de tonnerre, se trouvait au cœur d'une ancienne forteresse céleste en ruine, suspendue au-dessus d'un ravin infini. Lonwë dut déployer ses ailes pour y emmener Mélie, défiant les lois des anciens qui interdisaient à une créature terrestre d'atteindre le ciel. Là, ils furent confrontés à un gardien spectral, vestige du passé. Une créature faite de nuages noirs et de lumière figée. Le combat fut rude. Mais ce n'est pas leur force qui triompha, c'est leur union. À deux, ils dansèrent entre les attaques, se protégeant mutuellement avec une synchronisation qui surprit même le gardien. Devant cette harmonie, il s'inclina. Ils prirent la griffe de tonnerre, gravée de runes anciennes. Alors qu'ils se reposaient sur les hauteurs, le regard perdu vers les étoiles, Lonwë parla. Il y a une troisième épreuve. La plus dangereuse. Celle qui nous attend au-delà de la faille des racines, là où le ciel touche la terre, et où les anciens dieux dorment encore. Et c'est là que notre lien sera jugé, dit Mélie. Là que nous saurons si nous sommes deux forces égarées, ou une seule destinée en marche. Dans le silence sacré de la nuit, la broche qu'ils avaient trouvée au sanctuaire émit une lueur douce. Comme si le monde lui-même retenait son souffle. La légende venait de reprendre vie. Dans l'ombre des légendes oubliées, des voix s'éveillent. Et lorsque les murmures deviennent trop forts, même les étoiles doivent écouter. Le chemin vers la faille des racines était interdit depuis des siècles. Mélie elle-même, gardienne des anciennes frontières, n'y avait jamais posé les pattes. Là-bas, disaient les esprits les plus anciens, résidaient les échos d'une époque où le monde était encore malléable, façonné par les dieux, les dragons et les bêtes primordiales. Le sol se crevassait peu à mesure qu'ils approchaient. Les arbres semblaient ployés sous un poids invisible, et les pierres bruissaient sous leurs pas. Quelque chose d'ancien les attendait. « On nous regarde » murmura Mélie. « Pas des vivants. »« Pas vraiment » répondit Lonwë en plissant les yeux vers les profondeurs. Ils atteignirent enfin l'entrée de la faille, une gorge vertigineuse où le ciel semblait plonger dans la terre. Un escalier de racines tordues descendait en spirale, creusé par le temps lui-même. À chaque pas, des runes s'illuminaient brièvement sous leurs pieds, comme si la terre lisait leurs intentions. Au fond, une salle circulaire faite de pierres et de lumière pulsante les attendait. Là, trônait un cercle de statues colossales, le cercle des échos, les représentations figées des dieux anciens du ciel et de la terre. Mais soudain, une statue s'anima. Liu Bao, ancien dragon des étoiles, gardien de la sagesse primordiale. Sa voix résonna sans qu'aucune bouche ne s'ouvre. Vous êtes venu chercher l'équilibre? Mais l'équilibre exige sacrifice. Nous avons franchi les épreuves, répondit Lonwë. Et pourtant, vous ignorez le prix. La salle se transforma soudain. Le sol disparut. Leurs esprits furent happés dans un flot de visions. Lonwë vit un monde consumé par la guerre. Des dragons brûlant les forêts, des tigres menant des batailles désespérées dans la boue, des temples renversés, des enfants fuyant sous un ciel noir. Il vit sa propre image, ailée, puissante, détruisant sans discernement. Mélie vit la même scène, mais de l'autre côté, son peuple, manipulé, trahi, rejeté par les cieux, condamné à errer. Elle se vit seule, luttant contre l'injustice, abandonnée même par ceux qu'elle avait protégés. Lorsqu'ils émergèrent de la vision, leur respiration était lourde, et leur cœur chargé d'un poids nouveau. Était-ce le passé? Demanda Mélie. Ou l'avenir, murmura Lonwë.
Cela dépend de nos choix. Liu Bao les regarda alors avec une gravité immense. L'union du dragon et de la tigresse peut apporter l'harmonie. Mais elle peut aussi raviver la guerre des anciens. Alors que devons-nous faire? Cherchez le dernier artefact, le cœur d'unité. Mais prenez garde, le monde vous regarde maintenant. Et tous ne souhaitent pas votre réussite. Le sanctuaire s'effaça. Ils se retrouvèrent à nouveau dans la forêt, comme projetés hors du rêve. Mais autour d'eux, la nature avait changé. Les feuilles étaient plus sombres, les animaux silencieux. Quelque chose se mettait en marche. Longwei leva la tête. Au loin, un grondement sourd. Ce n'était pas un orage. C'était le murmure d'un monde qui se préparait à juger leur amour. Et ce murmure ne ferait que grandir. Quand l'amour défie les lois du monde, ce ne sont pas les hommes qui jugent, mais les dieux eux-mêmes. Depuis leur retour de la faille, le ciel avait changé. Les étoiles brillaient d'un éclat inhabituel, et le vent semblait porteur de paroles inaudibles, anciennes comme les montagnes. Partout, des cygnes s'étaient éveillés, les rivières coulaient à rebours, les lotus s'ouvraient à minuit, et les plus vieux esprits de la forêt chantaient un air que personne n'avait entendu depuis des siècles. Le monde appelait. Le jugement approchait. C'est dans une nuit sans lune que les messagers vinrent. L'un était un oiseau aux plumes de feu, porteur de la volonté céleste. L'autre, un serpent aux yeux d'émeraude, émissaire des esprits de la terre. Sans prononcer un mot, ils les entourèrent et les guidèrent vers deux directions opposées. Ils veulent nous séparer, dit Mélie en montrant le serpent. C'est la condition du jugement, répondit Longwei. Chacun de nous doit répondre seul devant les siens. Ils se regardèrent une dernière fois, puis s'éloignèrent l'un de l'autre, chacun marchant vers son destin. Longwei fut conduit au Conseil des Dragons, un cercle flottant de pierres suspendues au-dessus d'un lac de nuages. Les anciens dragons l'attendaient, vastes, puissants, faits de lumière et de cendres. Parmi eux, son oncle, le haut dragon Yangxiao, qu'il avait élevé après la guerre des cieux. Tu es né du vent et du tonnerre, Longwei, dit Yangxiao. Et tu as choisi de mêler ton souffle à celui d'une créature terrestre? Elle m'a appris ce que ni les tempêtes, ni les hauteurs ne pouvaient m'offrir, l'équilibre. Et l'équilibre ne vient-il pas de l'obéissance aux lois? L'obéissance aveugle mène à la stagnation. Je veux créer un nouvel ordre. Alors commencèrent les épreuves. Longwei fut plongé dans un orage de souvenirs, forcé de revivre chaque moment de faiblesse, chaque erreur, chaque fois où la colère l'avait guidé. Il dut affronter un double de lui-même, un Longwei consumé par l'arrogance, prêt à écraser le monde pour ne pas être seul. Il ne gagna pas par la force. Il gagna en tendant la patte à son double. En l'acceptant. Mélie, elle, fut conduite dans les grottes racines, là où les grands tigres du passé, transformés en esprits de pierre, dormaient dans des peaux éternelles. La matriarche Bayu, l'ancestrale gardienne de la lignée blanche, se dressa devant elle. Tu es l'héritière de la forêt. Tu portes notre sang. Et tu oses ouvrir ton cœur à celui qui plane au-dessus de nos terres depuis la guerre? Il n'est pas mon ennemi. Il est ma lumière dans les ombres. Mélie dut traverser le labyrinthe des échos, un dédale de tunnels vivants, où chaque pas faisait résonner une peur. Elle y revit la mort de sa mère, la solitude, le rejet, l'idée que tout amour finit en trahison. À chaque tournant, une voix lui murmurait d'abandonner. Mais elle continua d'avancer. Jusqu'au centre. Jusqu'à l'arbre fantôme, où elle planta ses griffes et cria. Je suis moi. Et je choisis. La grotte trembla. Et s'ouvrit. Au matin du 7e jour, ils furent réunis. Sur un plateau entre ciel et terre, un pont de lumière les attendait. Le conseil des dragons d'un côté. La cour des tigres de l'autre. Ils étaient là, entourés des juges de leur monde respectif, les regardant sans émotion. Nous avons vu vos cœurs, déclara la matriarche Bayu. Et nous avons vu vos ombres, ajouta Yangxiao. Un silence tomba. Puis le verdict. Pour avoir défié les lois, vous serez séparés. Mélie sentit son cœur se briser. Longwei ne bougea pas, mais ses ailes frémirent, prêtes à tout défier. Pourtant, une dernière voix s'éleva. Celle de Liu Bao, surgissant des brumes entre les deux mondes. Mais ils ont aussi réveillé l'ancien lien. Le cœur d'unité existe à nouveau. Et tant qu'il reste intact, une chance demeure.
les dieux se retirèrent. Le pont disparut. Et Mélie et Lonwë furent arrachés l'un à l'autre, chacun emporté par les vents de son royaume. Mais avant d'être séparés, Mélie glissa un objet dans la patte de Lonwë. Une graine. La graine du dernier artefact. Le cœur d'unité existait. Et leur amour n'était pas encore perdu. Quand les cieux se ferment et que la terre se dérobe, que reste-t-il à ceux dont l'amour a été jugé trop dangereux pour exister? La mémoire. Et la promesse de se retrouver. Le vent hurla lorsqu'ils furent arrachés l'un à l'autre. Lonwë fut rejeté du ciel comme une étoile déchue. Ses ailes se replièrent malgré lui, et son corps, brûlant d'humiliation, fut projeté dans les plaines du monde des hommes. Là, privé de son pouvoir céleste, il s'écrasa dans un fracas de poussière et de foudre éteinte. Autour de lui, les mortels levèrent les yeux vers cet être tombé des cieux, sans comprendre s'ils devaient l'adorer ou le craindre. Dans les montagnes, Mélie errait, seule. Exilée par les siens, marquée du sceau de la honte, elle était devenue une légende interdite. Les créatures de la forêt ne l'approchaient plus. Même les arbres semblaient détourner leurs branches à son passage. Mais elle ne pleurait pas. Elle marchait. Chaque pas, une prière muette. Chaque souffle, un serment. Pendant des semaines, ils vécurent dans la solitude. Lonwë, affaibli, trouva refuge près d'un village de bergers. Là, malgré la peur initiale, il sauva un enfant des griffes d'un monstre des ombres. Peu à peu, il devint leur protecteur silencieux. Ses ailes ne portaient plus d'éclairs, mais ses yeux, eux, brillaient d'une sagesse nouvelle. Dans les forêts des Hautes-Crêtes, Mélie traquait les esprits malades qui infestaient les montagnes. Elle écoutait le murmure du vent, les battements du sol. Chaque nuit, elle gravissait la colline des nuages et observait le ciel, espérant y voir une trace argentée, un battement d'ailes. Mais le ciel restait vide. Jusqu'à ce qu'un signe revienne. Un jour, Lonwë sentit un frémissement contre son cœur. Il se souvenait à peine de la graine que Mélie lui avait glissée au creux de la patte. Il la sortit. Elle brillait désormais d'un éclat doux, palpitant, comme un second cœur. En la plantant dans le sol, quelque chose se passa. La terre vibra. Un arbre miniature jaillit aussitôt, ses feuilles blanches comme la neige, son tronc parcouru de veines de lumière. Et en son centre, une cavité, abritant une pierre cristalline, l'éclat oublié du cœur d'unité. Mais l'instant fut brisé par un cri. Un village était attaqué. Pas par des créatures ordinaires, mais par des ombres nées du déséquilibre, invoquées par une force inconnue. Lonwë comprit alors. Quelqu'un voulait détruire l'artefact. Empêcher l'union. Éteindre l'équilibre à jamais. Et s'il l'avait retrouvé ici? Mélie devait être en danger. Dans le même temps, Mélie rencontra une silhouette encapuchonnée dans les grottes du Nord. Il s'appelait Yanluo, un ancien dragon terrestre, rejeté par les deux royaumes. Son aura était noire, glaciale. Le cœur d'unité a été réveillé, dit-il. Mais il ne vous appartient pas. Il n'appartient à personne. L'équilibre est une illusion. Le monde ne fonctionne que dans la division. Mélie sortit ses griffes. Tu as peur de ce que nous représentons? Non. Je veux m'assurer que vous échouiez. Il disparut dans une volute de fumée. Et Mélie sut, au plus profond d'elle-même, que leur épreuve ne faisait que commencer. Ce soir-là, à des lieues de distance, Lonwë regarda la lune. Mélie aussi. Tous deux ressentirent la même chose, le lien n'était pas brisé. L'amour n'était pas vaincu. L'ennemi, désormais, avait un nom. Et le dernier artefact, le cœur d'unité, venait de renaître. Mais pour espérer se retrouver, ils allaient devoir affronter le plus grand danger jamais rencontré. Quand deux êtres sont séparés par les dieux, leurs pas deviennent prières, et chaque battement de cœur devient une offrande à l'amour perdu. Le monde avait changé. Depuis leur séparation, Mélie et Lonwë marchaient chacun dans une solitude nouvelle, lourde, mais vivante. Non pas comme des êtres punis, mais comme des porteurs d'espérance, qui refusaient d'oublier. Leurs âmes, bien qu'éloignées, suivaient un même rythme, une même musique intérieure. Celle d'une quête inachevée. Lonwë, rejeté des cieux, s'était réfugié parmi les hommes. Dans les villages de la plaine, les paysans parlaient d'un protecteur venu de l'orage,
d'un esprit ailé qui apparaissait au crépuscule pour guérir les terres et chasser les bêtes nées du déséquilibre. Il ne parlait pas. Il veillait. Mais dans ces silences, il cherchait des signes, des symboles, un chemin vers le dernier artefact. Chaque village, chaque grotte murmurait un fragment du mystère. Dans une stèle brisée, il découvrit un schéma ancien, une spirale de lumière entrelacée de griffes et de nuages. Un indice. De l'autre côté du monde, Mélie traquait les déséquilibres dans les montagnes sacrées. Là où les sources se tarissaient sans cause. Là où la nuit tombait trop tôt. Elle suivait les souffles, écoutait les arbres, lisait les pierres. Elle aussi cherchait. Un vieux hibou lui indiqua un sentier oublié. Une jeune louve blessée lui montra une grotte scellée par du lierre d'argent. À l'intérieur, un mur couvert de fresques anciennes. Elle y vit deux silhouettes, une tigresse et un dragon, s'élançant autour d'un cristal lumineux. La légende disait que ce cristal, le cœur d'unité, devait être réveillé par un appel commun. Mais surtout, que l'ombre rôdait déjà autour de lui. Leurs voyages les menèrent chacun vers un lieu sacré, la vallée des reflets. C'est là qu'ils se retrouvèrent. Non pas en chair et en os, mais en esprit. Lors d'un rêve partagé, dans la brume d'une nuit sans vent, Mélie vit Lonwë. Il marchait vers elle, ses yeux brillants comme autrefois, bien que son corps soit plus éthéré. Ils ne purent se toucher. Mais ils échangèrent des souvenirs, des silences, et un serment. L'ennemi se prépare, dit Mélie. Je le sens aussi, répondit Lonwë. Il cherche le cœur. Il veut le corrompre avant que nous puissions l'activer. Alors nous devons le retrouver. Et cette fois, pas en fuyant, mais en combattant. Au matin, ils s'éveillèrent. Et chacun, de son côté, se mit en marche. Les signes convergeaient. Des esprits alliés apparaissaient pour leur prêter main forte, une renarde messagère, un forgeron aveugle qui connaissait le secret des pierres vivantes, une fillette née pendant l'éclipse, portant un éclat du ciel dans les yeux. Et dans l'ombre, Yanluo, lui aussi, s'agitait. Il rassemblait des forces, corrompait des lieux sacrés, infectait les anciennes sources. Il savait que l'heure approchait. Et il comptait frapper avant qu'ils ne puissent s'unir de nouveau. Le cœur d'unité brillait faiblement, quelque part dans le monde. Mais pour le réveiller, Mélie et Lonwë devraient se retrouver en chair, affronter le passé. Et regarder l'éclipse en face. Dans chaque légende, il y a un nom murmuré avec crainte. Un ancien frère devenu ennemi. Un gardien devenu traître. Et dans les cendres du passé, une ombre attend son heure. Le vent portait un parfum de feu et de mensonge. Depuis la réactivation du cœur d'unité, les royaumes du ciel et de la terre vacillaient. Les rivières s'inversaient, les saisons se heurtaient. Les animaux migraient sans fin. Les songes étaient troublés par des cauchemars communs, où un être sans visage avalait le monde dans une mer d'ombre. Ce nom, enfin, prit forme dans les récits des esprits, Yanluo. Un ancien dragon terrestre, né entre deux mondes, et rejeté par les deux. Autrefois frère d'armes de Lonwë, il avait juré fidélité à l'harmonie. Mais la paix l'avait trahi. La cour céleste l'avait exilé pour avoir aimé une chimère de la terre. Et dans sa solitude, il s'était laissé dévorer par le ressentiment. Yanluo était devenu le dévoreur d'équilibre. Et aujourd'hui, il marchait vers la montagne sacrée où le cœur d'unité, à peine éveillé, reposait. Lonwë, depuis les plaines, sentait le grondement dans les cieux. Mélie, au sommet des crêtes, ressentait le frémissement sous la terre. Le danger s'approchait par en haut et par en bas. L'équilibre menaçait de basculer. S'il ne se retrouvait pas à temps, tout serait perdu. Mais un problème subsistait, la distance entre eux. Lonwë, alors, prit un pari fou. Il grimpa au sommet du mont Daolan, là où jadis les dragons lançaient leurs appels vers les étoiles. Là, il appela Mélie. Pas par la voix. Par le souffle. Il rassembla ce qu'il lui restait d'énergie céleste et exhala une colonne d'air bleu, pure, tournoyante, vers le ciel. C'était un ancien appel, un symbole de reliance sacrée. Peu le connaissaient encore. Mais Mélie le sentit. Au loin, dans les montagnes, elle vit le signal, et son cœur rugit comme 1000 tambours. Elle bondit, rapide comme le vent d'hiver, ses pattes martelant les pierres.
La forêt s'ouvrait devant elle comme si la nature elle-même savait l'urgence. Ils se retrouvèrent dans une vallée suspendue, la même où leurs regards s'étaient croisés pour la première fois. Mais cette fois, le moment n'était plus à la contemplation. Le ciel s'assombrit. Une ombre immense s'étendit sur les cimes. Yanluo apparut, immense, tordu, son corps formé d'écailles sombres, de chaînes brisées et de flammes mortes. Sa voix était un murmure et un grondement à la fois. « Vous avez réveillé ce qui n'aurait jamais dû renaître. »« Nous avons réveillé l'espoir, » répondit Mélie, les crocs découverts. « Vous pensez pouvoir unir les cieux et la terre? Ce que vous êtes n'est pas un miracle, c'est une erreur. » Il ouvrit ses ailes. Une tempête noire jaillit, mêlée de poison, d'illusions et de feu noir. Le combat commença. Le duel fut terrible. Longwei s'éleva dans le ciel, affrontant Yanluo avec des éclairs forgés dans la douleur. Mélie, au sol, bondissait comme une flèche vivante, frappant dans les points faibles, déjouant les ruses du traître. Mais Yanluo était puissant. Trop puissant. Son venin infectait l'air. Ses paroles semaient le doute dans leur esprit. « Tu crois qu'il ne te quittera pas, tigresse? Quand le ciel l'appellera, tu resteras seul dans les racines. Et toi, Longwei, que feras-tu quand elle choisira la terre plutôt que les étoiles ?» Leurs gestes ralentirent. L'ombre s'infiltrait. Et c'est alors que Mélie hurla. « Tais-toi, Yanluo. Ce que nous avons, ne dépend d'aucun royaume. Il n'y a plus de ciel ni de terre. Il y a nous. » À cet instant, la broche qu'ils avaient trouvée au tout début, celle avec le nuage et la griffe, se mit à briller dans leurs poitrails respectifs. Une lumière pure. Une lumière d'union. Le cœur d'unité réagit. Une onde jaillit du sol, remontant vers le ciel, engloutissant la vallée entière dans une pulsation blanche. Yanluo, pris de court, hurla, repoussé par cette lumière qui l'haïssait. Il s'enfuit, blessé, mais vivant. Ce n'est pas fini. Je reviendrai, lorsque vous serez divisés. Le silence revint. Mais le monde avait changé. Longwei tomba à genoux. Mélie le rejoignit. L'énergie qu'ils avaient invoquée les avait presque vidés. Mais leurs regards se croisèrent, plus clairs que jamais. Ils venaient de remporter une bataille. Mais pas encore la guerre. Et au loin, l'éclipse approchait. Lorsque le soleil et la lune s'alignent, lorsque l'ombre s'étire entre ciel et terre, le destin lui-même suspend son souffle. Et les cœurs doivent choisir leur lumière. La victoire contre Yanluo n'était qu'un sursis. Depuis cette nuit où la lumière du cœur d'unité avait éclaté dans la vallée suspendue, le monde n'avait plus été le même. Les cygnes étaient partout, les oiseaux volaient en silence, les fleurs ne s'ouvraient plus au matin, et les étoiles, chaque nuit, formaient un cercle parfait autour de la lune. Les anciens murmuraient qu'une éclipse totale approchait. Une éclipse rare, où soleil, lune, et terre s'aligneraient pour la première fois depuis la création des royaumes. Le moment exact où l'équilibre pouvait être restauré, ou brisé pour toujours. Et Yanluo, blessé mais déterminé, comptait bien frapper ce jour-là. Longwei et Mélie se réfugièrent dans le temple du vent figé, un sanctuaire suspendu à flanc de montagne, invisible aux yeux des mortels. C'est là qu'ils trouvèrent le dernier fragment du cœur d'unité, un cristal de rosée solidifié, flottant au-dessus d'un autel. Il ne pouvait être activé qu'à une seule condition, que les deux porteurs fassent le choix ultime. Si nous activons le cœur, murmura Mélie, le lien entre les royaumes sera restauré. Mais, il faudra un gardien pour le maintenir en équilibre à jamais, termina Longwei. Le prix de l'harmonie n'était pas la gloire. C'était le sacrifice. Un seul pourrait demeurer à la croisée des mondes. L'autre serait contraint de rester dans son royaume, coupé à jamais de celui ou celle qu'il aime. Et si nous refusons? Demanda Mélie. Alors Yanluo absorbera la faille entre les royaumes lors de l'éclipse, et ce monde sera plongé dans une ère de guerre sans fin. Un long silence tomba entre eux. Mais leurs regards, eux, n'avaient jamais été plus clairs. Au matin du grand jour, ils s'élancèrent vers la montagne du ciel, le point d'équilibre parfait entre les trois royaumes. Là où tout avait commencé. Là où le cœur devait être placé pour libérer sa vraie puissance. La montée fut lente. Les pierres tremblaient sous leurs pas. Les vents étaient capricieux, changeants. Et au sommet, il les attendait. Yanluo. Il avait rassemblé ses forces,
ombre rampante, esprit corrompu, ancien dragon brisé sous sa volonté. Son corps avait changé. Il était plus grand, plus sombre, ses yeux saignaient la haine. « Vous êtes venu vous sacrifier ?» demanda-t-il avec un sourire fendu. « Nous sommes venus restaurer ce que tu as brisé, » répondit Longwei. « Alors venez, enfants des contraires. Que la lumière vous consume. » Le combat final commença. La bataille fut titanesque. Le ciel s'obscurcissait à mesure que la lune avançait. L'éclipse approchait. Mélie bondissait dans l'ombre de Longwei, tranchant, esquivant, défiant les lois de la gravité. Lui, dans le ciel, traçait des cercles de feu et de glace, appelant les derniers éclairs de son ancien pouvoir céleste. Mais Yanluo semblait inépuisable. Et au moment où tout semblait perdu, la lumière changea. L'éclipse fut complète. Et le monde s'arrêta. Tout devint silence. Ni son, ni vent, ni souffle. Dans cette immobilité parfaite, Longwei et Mélie se regardèrent une dernière fois. Leur souffle était faible. Leur cœur fatigué. Mais leurs âmes, prêtes. Ils posèrent ensemble les fragments du cœur d'unité sur l'autel de pierre. Une lumière éclata, douce, immense, infinie. Yanluo hurla, repoussé, consumé par cette clarté qu'il avait toujours refusée. Son cri s'éteignit dans le néant. Et lorsque le monde reprit son mouvement, lorsque la lumière revint, il n'y avait plus que Mélie, agenouillée au sommet de la montagne. Longwei avait disparu. Ou plutôt, il était devenu le gardien du lien. Son esprit, lié à jamais au cœur d'unité, maintenait l'harmonie entre les royaumes. Invisible, mais toujours présent. Et à chaque orage, à chaque souffle de vent pur, Mélie savait qu'il était là. « Tu n'es pas parti, murmura-t-elle. Tu es devenu tout ce qui nous lie. » Et elle, désormais, serait sa voix sur terre. La gardienne du monde en bas. La protectrice du lien sacré. Il y a des histoires qu'on ne raconte qu'à voix basse, au coin du feu ou dans le bruissement des feuilles. Des histoires d'amour et de sacrifice. Des histoires où le monde tient dans un souffle retenu. Des lunes avaient passé depuis la grande éclipse. La montagne du ciel s'était rendormie, paisible. Les rivières avaient retrouvé leur cours, les forêts leur musique. Le monde, un temps désaccordé, semblait désormais respirer en rythme. Ni tout à fait ciel, ni tout à fait terre. Mais à entre-deux, une symphonie fragile où chaque battement de cœur comptait. Et au cœur de cette harmonie, deux noms flottaient encore, portés par les vents et les légendes, Mélie, la tigresse blanche devenue légende vivante, et Longwei, le dragon devenu esprit. Mélie parcourait les terres sans se fixer. Elle apparaissait dans les villages frappés par la sécheresse, dans les forêts blessées par la foudre, dans les grottes où les enfants des esprits avaient peur du noir. Partout où l'équilibre menaçait de se rompre, elle était là. On l'appelait la vagabonde des brumes, la messagère du dragon disparu. Mais seule, dans le silence, elle l'appelait autrement. Longwei, murmurait-elle quand la lune était haute. Je sais que tu m'entends. Car parfois, le vent se levait sans raison. Une branche ployait doucement au-dessus d'elle. Ou un éclair lumineux, lointain, dessinait la forme d'un dragon dans les nuages. Et dans ces instants-là, elle sentait sa chaleur. Non plus dans son regard, mais dans le monde entier. Le temple du vent figé, où reposait désormais le cœur d'unité, était devenu un sanctuaire vivant. Ni céleste, ni terrestre, mais entre les deux. Une source d'équilibre. Les anciens y venaient prier. Les enfants y déposaient des offrandes. Et, dit-on, ceux qui écoutaient avec le cœur pouvaient entendre un chant, doux et lointain, résonner entre les pierres. Le chant de l'équilibre. Un murmure de deux âmes liées à jamais, chantant à l'unisson. Un chant qui disait « Même séparés, nous ne serons jamais seuls. Même invisibles, nous ne cesserons de veiller. Car ce qui a été uni par la lumière ne peut être défait par l'ombre. » La légende raconte que lors de chaque éclipse, si l'on grimpe jusqu'à la montagne du ciel et que l'on se tient face au vent, les cieux s'ouvrent. Et dans l'air pur, une silhouette ailée descend en silence. À ses côtés, une tigresse blanche s'avance. Ils ne parlent pas. Ils n'ont pas besoin de mots. Car leur amour est devenu plus grand que le temps, plus vaste que les royaumes, plus fort que la séparation. Ils sont devenus les gardiens de l'harmonie. Et tant que leurs noms seront comptés,
tant que les enfants rêveront de ciel et de forêt, tant que l'on croira en l'amour plus qu'en les lois, alors le monde tiendra debout. Équilibré, sacré et libre,